Bonjour à tous et à toutes, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce n'est toujours pas le tuto invisibilité, mais bien le tuto voile. Donc ça va jouer avec Trapcode Particular, donc le plugin de Trapcode sur After Effects. Donc vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc je vais vous montrer le rendu tout de suite. Ok, donc c'est parti. Donc nous allons créer une nouvelle composition sur After Effects. Donc moi j'ai After Effects CC. 5 secondes, durée, cadence 30 images par seconde, ça dépend. Vous pouvez mettre 24 aussi, hein, entre 24 et 60, c'est comme vous voulez. Ensuite on va créer un nouveau solide qu'on appellera particular. Voilà. Et nous allons créer aussi une lumière qu'on appellera émetteur. Un seul M, 2 T. Voilà. Excellent. On va tout de suite cliquer sur l'émetteur et vous allez faire P. Vous allez pouvoir bouger sa position à l'émetteur grâce aux flèches directionnelles que nous avons là en X, Y et Z. Voilà. Donc on va le faire commencer du milieu. Voilà. Donc on s'en fout qu'il soit comme ça ou comme ça. Voilà. Nous allons le faire commencer du milieu. Hop, comme ça environ. Voilà. Au départ, donc vous allez cliquer sur le chronomètre. À 2 secondes, nous voulons qu'il soit ici. Et ensuite, à 4 secondes, nous voulons qu'il soit retourné à son point de départ. Parfait. C'est très bien. Ensuite, nous allons appliquer un effet à particular. Donc, vous allez cliquer sur Effet, Trapcode, Particular. Et voilà, nous avons notre nouvel effet. Donc, c'est un plugin à télécharger. Voilà. Donc, ensuite, vous allez dans Émetteur, particules, on va en mettre... il y en a assez, je pense. Et donc, émetteur type, nous voulons que ça soit une light, parce que notre émetteur c'est une lumière. Donc du coup notre lumière va enfin nos particules vont suivre la lumière. Donc la trajectoire qu'on a faite tout à l'heure. Donc ensuite nous allons enlever toute la vélocité pour qu'il n'y ait plus que notre ligne. En fait on va faire une ligne. On ne veut plus avoir des particules qui vont bullshit au hasard là. On va supprimer tout le hasard des particules. Donc on supprime la vélocité. Donc vélocité, velocity 0, velocity random 0, velocity distribution puisqu'il n'y a pas de velocity, on s'en bat les couilles. Velocity for motion, on s'en fout. Emitter size, il n'en faut pas. Emitter size Y, il n'en faut pas non plus. Emitter size 0, on n'en veut pas non plus. Donc maintenant ça va devenir une ligne. Une pauvre ligne. Voilà. Il n'y a plus qu'une sale ligne de merde. Voilà. Parfait. Ensuite, nous allons aller dans particules, où là on va mettre 5 secondes de vie, parce que notre timeline elle fait 5 secondes, donc ça va vivre tout le temps. Sphere Feather, ok, ça on s'en fout. Size, on s'en fout. Opacity, ok, bon. Et j'ai oublié en émetteur ici, il faut mettre la noun. Particule par second modifier. Yes, my English is very good. Vous mettez noun. Voilà. Donc, on a fini aussi dans particules. Vous allez aller dans physics, air, turbulence field. Et là, affect position. Donc vous allez voir, ça va faire un petit peu de bullshit. Votre trajectoire, elle sera plus vraiment exacte. Donc on va mettre pas mal de affect position. On va mettre 450.
Voilà. Donc là, vous pouvez voir que notre truc qui se barre un petit peu en couille. Mais c'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'est génial. Donc ensuite, ça c'est bon. Vous quittez Physics, vous allez dans Oxystem. En Emit, vous allez mettre Continuously. Emit Probability, particules par seconde, on va mettre beaucoup plus. Et vous allez voir que ça va changer la donne. Donc vous voyez, maintenant c'est plus que... Maintenant c'est plus bizarre. Vous allez aller dans émetteur, et en particules par seconde vous allez mettre beaucoup plus, 350, ouais voilà, ouais, parfait. Parce que vous voyez, si je mets par exemple 20, là, en fait ça va, c'est comme si c'était un fantôme. Le fantôme il suit, c'est de l'acide. Voilà. Donc on met beaucoup plus, 350 pour que ça soit noyé dans les points. Parfait. Ensuite, on revient là-dessus. Vous allez mettre life. On va mettre 2 secondes. Ensuite, same, mais velocity, on s'en fout. Size, on met beaucoup moins. On va mettre 1,5. Voilà. Donc la size, vous allez voir, hein, ça va modifier grandement les choses. Opacity, pour que ça soit un petit peu plus opaque, hop, on en met moins. Donc comme ça on voit un petit peu à travers. La size c'était pareil, hein. Si je remets par exemple, si je remets de la grandeur des particules, vous allez voir que ce sera plus du tout opaque. Voilà, c'est plus opaque. C'est pourquoi nous allons remettre 1,5. Parfait. Voire peut-être 1, non, non, parce que après on va mettre voilà. Transfer mode vous mettez en add, on verra si on met en screen tout à l'heure. Screen, on verra tout à l'heure. Color Overlife, on va changer, vous mettez soit le 3e soit le 4e preset, c'est les mieux, hein. C'est les plus beaux. Donc vous choisissez. Moi je vais prendre lui, parce qu'il est sympa. On testera avec l'autre après. Alors ensuite, on va supprimer notre trait là, notre trait qui est moche là, le trait tout blanc. Donc vous allez dans particules, et en size, vous mettez 0. Et là, ce sera totalement supprimé. Et du coup, on n'a plus que notre voile naissant. Je suis un poète. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va peut-être mettre un petit peu de turbulence. Donc vous allez dans Physics. Dans Physics du Oxystem, attention. Turbulence position, vous allez mettre genre 200. Comme ça sera un petit peu plus what the fuck. Voilà. Donc on va se mettre comme après, on va se mettre vers genre les, voilà, ici, à ce moment-là. Parfait. Comme ça on verra mieux un petit peu tout ce qui se passe. Particules par seconde, on va mettre plus. On va mettre genre 500. Parfait. Donc là vous commencez à voir un voile. Size, on va mettre 2. En fait, faut adapter à chaque fois. Parce que ici, vous voyez là c'est pas mal, ça donne un petit voile. Parce que en bas, ici, vous pouvez voir que, enfin vous voyez bien, si on zoome, on voit bien que c'est des lignes qui se forment. C'est que des lignes. Voilà. Et le but c'est de cacher toutes ces lignes. Donc ça, c'est à vous de voir. 25. Donc c'est ça qui est le plus compliqué dans le tuto en fait. Cacher les lignes. Donc moi-même je ne sais jamais quel est le bon preset pour les cacher. C'est pour ça qu'il faut tester. Et dans Add, je crois que ça va donner n'importe quoi dans Add, voilà, c'est hyper moche. Et regardez, normal, les couleurs. Donc, vous voyez, les couleurs sont pas mal. Mais du coup, ça donne pas trop de dégradé. Donc, vaut mieux de se mettre genre en screen. Après, vous faites comme vous voulez. Le normal, il est aussi pas mal, hein. Voilà. Donc, ensuite,
Bah en fait faut adapter, donc moi je reviens tout de suite dès que j'ai adapté un petit peu le truc. Voilà, donc je suis arrivé à un truc qui donnait pas mal, donc on voit bien que c'est pas mal, on dirait vraiment un voile. Donc émetteur, j'ai mis 900 particules, donc plus vous mettrez de particules, plus les trous entre les trucs seront bouchés, entre les particules seront bouchées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dans Physics, j'ai mis beaucoup plus d'affect position pour que ma forme elle s'étende beaucoup plus. Donc je sais pas, ça doit être dans les 4 secondes que ça doit être le plus n'importe. Non, justement. Dans 3 secondes et demie, 3 secondes. 3 secondes où c'est le plus haut. Donc vous pouvez voir que ça sera grand, voilà. C'est beaucoup plus grand qu'avant. Ensuite, j'ai changé particules par seconde, j'en ai mis 400. Life, toujours 2 secondes. En size, j'ai mis 1,5. En opacity, 15. Et en turbulence position, j'ai mis 150. Donc, vraiment, ça peut changer. Donc, il n'y a pas un preset général qui fait que ça sera beau. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que c'est pas mal aussi, avec ça. Donc si vous choisissez celui-là, je vous conseille de plus favoriser le foncé pour qu'il y ait plus de nuances. Parce que c'est quand même bien blanc quand on met screen. Et encore plus quand il y a add, je crois. Si je me rappelle bien. Non, ça ne change pas grand chose. Et pour ce preset là, c'est quoi? Est-ce que ça change bien? Ouais. Bon, ça va. Ok, ça va. Donc vous pouvez mettre add ou screen. Mais normal, c'est vraiment pas forcément beau. Donc, ouais, on va peut-être se mettre là-dessus. Ça fait plus... Non, on va rester sur le preset 4. Ok. Parfait. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Donc d'abord, vous allez précomposer les deux choses. Donc, vous cliquez sur Particular, vous faites CTRL et vous faites ça, ou alors vous faites directement ça avec la souris, là, comme sur votre bureau. Ensuite, vous cliquez sur clic droit, précomposition, vous notez ça particular à 1, par exemple. Voilà, je me suis un petit peu fail, mais ça on s'en fout. Donc parfait. Ça marche ou quoi? Oui, ça marche. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer un nouveau solide du nom de part, parce que part égale particule. On va le mettre en dessous. Vous lui appliquez l'effet trapcode particulaire ensuite. On va mettre beaucoup de particules, beaucoup, donc 1000. Émetteur type layer, donc ce layer là. Pour le mettre, vous mettez layer émetteur. En layer, on va mettre... ah merde. D'abord, il faut que vous mettiez en 3D votre précomposition. Donc il y a juste à cliquer là-dessus. Si vous l'avez pas, vous faites option mode et voilà, ça s'affiche. Voilà. Il faut cliquer là-dessus et là bizarrement, enfin magiquement, il y a des particules qui se créent. Donc ensuite, vous avez votre truc là et ici qui est bloqué. Vous pouvez le débloquer et puis le mettre en dessous. Donc ça peut être bien. Parfait. Donc ensuite, vous allez quitter émetteur, vous allez dans particules. En live, vous allez pouvoir mettre par exemple les 5 secondes. Ensuite, en live random, vous pouvez mettre aussi 100%. En particule type sphère, c'est bien. Sphère phasor, on s'en fout. Size, on peut l'augmenter si on veut. Moi, je vais mettre genre 7. Size random, vous pouvez mettre 100%.
Enfin non, on va quand même... voilà, on est 25%. Pas qu'il y ait trop. Opacity, on va pouvoir mettre opacity random. Voilà. Parfait. Ensuite, en color... bah en fait, de toute façon, ça va prendre les couleurs de votre layer. Donc, de toute façon, il n'y a pas à choisir. Et puis, ben, après c'est pas mal, hein. On pourrait peut-être Surfacer, ça sert à rien. Hop, vous mettez à 0, comme ça sera plus net. Sinon, ben on va passer à la troisième partie, où là nous allons créer encore un nouveau solide pour changer. On va mettre ça, on s'en fout. Hop, on met ça à la fin. Donc vous voyez, sur un fond noir, c'est quand même déjà, je trouve ça assez joli. Vous allez chercher dégradé, gamme des dégradés, pardon. Vous allez mettre ça en radial. Hop, on prend le truc, on met ça par exemple ici, et ça, on met ça comme ça. Vous faites comme vous voulez pour ça, hein. Je vais pas vous imposer. Hop. On peut peut-être même mettre ça plus comme ça. Et l'autre, il est où l'autre? Hop. On se met par exemple comme ça. Voilà. Parfait. On change les couleurs, donc vous pouvez mettre par exemple là on est en train de changer quoi? Ok, on est en train de changer le truc. Ok, ça, on va pouvoir mettre ça en orange pâle, mais quand même bien foncé, genre en marron. Et ici, ça en noir. Mais là, on est trop clair. Voilà, faut un truc plus comme ça. Ou alors, carrément, là, on met du gris, et là, on met du blanc. Et là, le gris, il est pas beau. Genre comme ça. Mais moi, je préfère quand même mon bon vieux marron avec du noir. C'est pas mal. Hop, ça, je pourrais le mettre, ouais, bah, comme ça. Et là, du coup, si on veut le mettre, si on veut que ça soit plus loin, ouais, bah c'est pas mal. Excellent. Donc ensuite, si vous voulez encore ajouter des trucs, vous créez un calque d'effet. Hop, ici, vous allez cliquer sur, enfin, vous allez chercher lueur diffuse en esthétique. Hop, bon, vous mettez un petit peu moins en seuil, hein. Enfin un petit peu plus plutôt. Hop, donc vous ajustez bien. Pour ces trucs là, il faut tout le temps bien ajuster. Donc moi je me mets à 100%, hein. Couche, on se met en alpha, ça m'a l'air plus classe. Rayon, ouais, je connais pas du tout ça, lueur diffuse. Mais je sais que ça donne des beaux effets, donc c'est pour ça que je l'utilise assez souvent. Hop. Derrière. Derrière. Ça je peux pas trop vous éclairer là-dessus. Hop. Milieu.
j'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que ça change ça. Donc voilà, donc ça c'est lueur diffuse, moi je m'en sers pour plus illuminer le truc. Vous pouvez aussi ajouter une courbe pour faire ressortir les couleurs. Hop. Donc vous mettez en RVB, donc rouge. Vous choisissez un petit peu votre truc. Vert. Vous choisissez aussi votre truc. Moi j'aime pas trop mettre de vert, donc généralement je le mets un petit peu inférieur. Et bleu, vous le mettez comme vous voulez. Donc moi je le mets par là par exemple. Merde, déjà j'étais pas en bleu. Donc c'est sûr de pas trop marcher. Donc voilà. C'est pour faire des petites touches assez sympas. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur MS Design. A plus.